Yo tout le monde, salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour. Aujourd'hui vendredi, fin de semaine, j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, le vendredi quiz PSG. Alors c'est quoi ce concept? C'est un concept qui est absolument très simple, le principe est simple. C'est un quiz, voilà, un quiz qu'on va faire ensemble chaque vendredi pour tester notre culture PSG. Tout simplement, on va tester notre culture PSG ensemble tous les vendredis en vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce petit concept. N'hésitez pas à jouer le jeu et à répondre aux questions, à compter vos nombres de bonnes réponses et de mauvaises réponses. On lira bien sûr la correction à la fin de chaque quiz. Je vous demanderai juste 45 likes pour le deuxième épisode vendredi prochain. Ok les gars, je pense que c'est possible. 45 likes, on l'a déjà fait, on a déjà explosé. Il y a des vidéos qui sont à 120 likes sur la chaîne YouTube. Donc je pense que les 145 likes, c'est plutôt facile. Voilà, donc 145 likes et la semaine prochaine, je fais le deuxième épisode et la série est lancée pour chaque vendredi. La série qui s'intitule Vendredi Quiz PSG. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager la vidéo à tous vos potes qui veulent s'instruire PSG. Allez, on commence tout de suite. J'allume mon téléphone. Ne vous inquiétez pas, le quiz va s'afficher juste ici. Du coup, je me décale un peu plus vers la droite. Je vous affiche mon écran de téléphone juste ici. J'active juste l'enregistrement d'écran. Et c'est parti. Donc, on est sur le site quiz.biz. C'est le premier quiz que j'ai trouvé sur Internet. Donc, je ne l'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé. Voilà, tu te dis fan du PSG. Prouve-le maintenant avec ces 20 question quiz créé par Cessignon le 26 décembre 2017. Donc c'est important de prendre en compte la date puisque des fois les quiz voilà, sont périmés. Et donc là il va falloir faire attention par rapport aux questions par exemple sur des nombres de buts marqués ou de passes décisives délivrées par des joueurs qui sont encore en activité et encore au PSG aujourd'hui. Allez, c'est parti tout de suite. Première question, on n'attend pas plus. Et la première question est très facile. Quand fut créé le PSG? Première réponse, 1950, 1970, 1980. Je pense que tout supporter du PSG le sait, c'est bien sûr en 1970. Alors on verra la correction. La correction, c'est à la fin. Donc on checkera toutes nos réponses et nos points à la fin. 2. Qui était le président de l'équipe avant Nasser, avant donc les Qataris? Il y a une petite faute, je crois qu'il n'y a pas de U dans le Qatari. Pierre-Étienne Guillot, Francis Borrelli, non c'est pas Francis Borrelli, Michel Denisot. Euh, je balancerais plus, moi, personnellement, vers un Michel Denisot. On verra à la fin. On verra à la fin. Voilà, hop là. Moi, personnellement, je parierais sur un petit Michel Denisot. Qui fut le manager de l'équipe lors de la saison 2009-2010? Paul Le Guen. Je ne pense pas à Laurent Blanc. Non, non, parce que Laurent Blanc, à cette époque-là, était manager de Bordeaux et entraîne Paris, pardon, que depuis 2013. Donc je dirais Antoine Comboiré. Antoine Comboiré. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG? Alors c'est là que ça se complique. 25 décembre 2017. Donc 25 décembre 2017, Neymar et Mbappé ont signé. On est sur la saison 2017-2018. Cavani est toujours là, bien entendu. Cavani, je crois que son record, il l'a battu. Donc c'était face à Montpellier lors d'un 4-0, lorsque Cavani est devenu meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mais est-ce que c'était avant ou après le 25 décembre 2017? Je sais pas du tout. C'était contre Montpellier, mais je m'en souviens pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Je dirais. Bon, bah, on va partir sur Cavani. On va partir sur Cavani, mais je suis pas sûr du tout de la réponse, hein. Du coup, j'hésite entre Cavani et Ibra. Mais je dirais plus Cavani. Quel est le surnom de Marco Verratti? La chouette, le faucon ou le hibou? Bah, aucun des trois, puisque c'est le petit hibou. Voilà, c'est le petit hibou, donc on va dire le hibou, forcément. Voilà, ça se rapproche plus de petit hibou. J'espère que j'ai la bonne réponse. Alors, c'est un qui suis-je? Je suis brésilien. On en a vu des Brésiliens au PSG. Et sûrement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dribbleur de tous les temps. Oh, je parierais bien sur un Ronaldinho ou sur un Neymar. J'ai un peu joué au PSG, mais on me connaît plus pour ma carrière au Barça. Je suis Kaka, Ronaldinho ou Juninho. C'est bien entendu Ronaldinho. Voilà, j'en suis sûr. Combien de buts Blaise Matuidi a-t-il marqué dans sa carrière au PSG? Ligue 1 seulement. Alors là, c'est la question super difficile. Bon, on va prendre la réponse du milieu. Voilà. Je sais pas. 22, 24, 23, je sais pas du tout, les gars. J'espère que vous savez, vous en savez plus que moi. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout.
Et Zlatan en a marqué moins de 110. Donc Zlatan en a marqué en Ligue 1. En Ligue 1 en tout. Donc en Ligue 1, je crois qu'il en a marqué 114 Zlatan. Donc on va dire entre les deux. On va dire entre les deux. Je crois que c'est 114 pour Zlatan. Mais je suis pas sûr. On verra bien entendu à la correction. De quel club venait Javier Pastore avant d'arriver à un PSG? Wow, les questions sont mal formulées. Inter Milan, Manchester City ou Palerme. J'hésite entre l'Inter et Palerme. Non, mais je crois qu'il vient de Palerme. Tout comme Salvatore Sirigu, je crois. Je crois qu'il venait de Palerme. Javier Pastore, qui a signé pour 42 millions d'euros à l'époque au PSG. Et qui est parti en direction de la Roma pour 25 millions d'euros l'été dernier. Quel numéro portait Pedro Miguel Paoletta? Le numéro 9. Réponse A, le numéro 10. Réponse B, le numéro 11. Réponse C. Bon, j'espère que vous, chez vous, vous avez la réponse. Pour moi, c'est le numéro 9. Ah, encore une question. Ah oui, c'est 20 questions, je pensais que c'était 10 questions. Parmi ces joueurs, lequel ne joua pas pour Monaco et le PSG? Fabrice Pancrate, Néné ou Kylian Mbappé? Bon, déjà, Kylian Mbappé, on raye. Ça se joue entre Néné et Fabrice Pancrate. Néné, je crois qu'il a joué à Monaco. Fabrice Pancrate, bon, ces trois-là ont joué à Paris, c'est sûr. Pancrate a été un joueur de Paris. Bon, Néné, voilà, on le sait tous. Puis Mbappé, voilà, il est encore joueur à Paris. Écoutez, je balancerai bien sur un petit Fabrice Pancrate. Voilà. Allez, on verra, comme d'habitude, à la correction. Quel fut le score final du match OM-PSG le 26 octobre 2008? 3-1 OM, 4-2 PSG, 2-2. On va vite faire regarder qui a créé ce Paris Saint-Germain, créé par Cessignon. Ouais, on ne sait pas. Je pense que ça a été fait par un supporter du PSG, donc on va dire victoire du PSG 4-2. Allez, on va dire ça. Hop là, 4-2 pour Paris, 26 octobre 2008 lors du Classico. C'est un peu une question au hasard. Je vous avouerai que j'y réponds au hasard. Et combien de buts Guillaume O'Haro avait-il marqué ce jour-là? 4-2 pour Paris, je dirais bien 2 buts. 2 petits buts peut-être. Allez, on va partir sur 2 buts. Pour Guillaume O'Haro. Contre quelle équipe Lucas Moura a-t-il marqué son premier but pour le PSG? Montpellier, Nantes ou Bordeaux? Lucas Moura, écoutez, c'est la question loto, hein, honnêtement. On va tirer au pif, on va dire Montpellier. Hein. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. 15. Le score total entre PSG et Barcelone en 2017. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Voilà, allez, je passe. Quand fut construit le Parc des Princes? 1972, 1897, 1932. Alors, le Parc des Princes, quand fut-il construit? La question paraît toute bête, puisque du coup, on pencherait sur un 1972. Après, je crois que le Parc des Princes, il avait une autre utilité. Je crois qu'avant que ça devienne la propriété du PSG, que ça devienne l'antre du club, je crois qu'avant, il avait une autre fonction de Parc des Princes. Et je dirais 1900... Ouais, il a peut-être été construit en 1804... 1972, je pense que c'est un piège. Maintenant, j'hésite entre 1897 et 1932. Allez, 1932, on va dire. 1932. 1897, ça paraît quand même un peu loin. La capacité actuelle de ce dernier atteint presque 48 000 places. Voilà, je pense que c'est... Ouais. C'est un peu difficile, c'est la question un peu tordue. Je pense que c'est 48, ouais. Le gardien du PSG avant l'arrivée de Salvatore Sirigu était Alphonse Areola, Grégory Coupet ou Apula Edel. Je pense... Non, en aucun cas c'est Alphonse Areola. Je dirais bien Apula Edel. Allez, on part sur Apula Edel. Lequel de ces joueurs n'a pas été formé au PSG? Ah bah ça c'est facile. Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot ou Presnel Kimpembe, les potes. Bon, Adrien Rabiot, on sait tous, formé à Paris, voilà. Kimpembe c'est pareil. Et Kurzawa a signé à Paris en 2015 pour 25 millions d'euros en provenance de Monaco. Kurzawa qui a été formé à Monaco et non au PSG. La meilleure attaque d'Europe, c'est la MSN, la RBG ou la MCN. Donc là, c'est pas trop une question, c'est plus ton avis. Et bien entendu, on est tous d'accord, c'est la MCN. Allez, attention, Quizbiz ne certifie pas l'exactitude des réponses. Contactez Cessignon. Ok, bon, alors on va regarder les réponses et on va voir. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez des petits défauts dans les réponses, s'il y a des réponses qui sont fausses. Et n'hésitez pas à me communiquer
vos scores tout de suite. On va découvrir le mien, n'hésitez pas à me donner les vôtres. Voilà, dans l'espace commentaires. Allez, c'est parti, voir les résultats. 85% de bonnes réponses, 17 sur 20. Grandiose, d'accord. Bon bah ça fait plaisir pour un premier quiz. Bon, il était quand même un peu facile. Mais il y avait des questions qui étaient un peu tirées par les cheveux quand même. Allez, 17 sur 20, on va tout de suite découvrir où est-ce qu'on a fait nos fautes. Donc 3 fautes, voilà, bonne réponse. Quand fut créé le PSG 1970? Je pense que voilà, personne n'a fait de faute. Hein, à part si vous connaissez pas du tout le PSG. Qui était le président de l'équipe avant Nasser? Ouais, voilà. Michel Denisot. Ça, j'en étais quasi sûr. Qui fut le manager de l'équipe lors de la saison 2009-2010? Bonne réponse, Antoine Comboiré. Ok, mauvaise réponse. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG? 25 décembre 2017. Et c'est Ibrahimovic, au 25 décembre 2017, qui était meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc voilà, c'est là où je vous disais qu'il fallait faire attention aux dates. Parce qu'on se gourre. Bon, c'est dommage. Mais en même temps, c'est un peu difficile quand même. C'est un peu difficile. N'hésitez pas à me dire si vous aviez la bonne réponse, si vous avez pensé à Ibrahimovic. Du coup, Cavani, il a passé son record après le 25 décembre. Et je pense qu'il a passé courant janvier ou courant février, je crois. Face à Montpellier, attendez, 2017, 2018, c'était... Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Quel est le surnom de Verratti? Le hibou, voilà, bon, c'est le petit hibou, donc là il y a une petite faute. Voilà. Je suis brésilien et sûrement un des meilleurs dribbleurs, si ce n'est le meilleur dribbleur de tous les temps. J'ai un peu joué au PSG, mais on me connaît plus pour ma carrière au Barça. Je suis Ronaldinho, bien entendu. J'ai pas pu le voir évoluer, j'étais pas né lorsqu'il a évolué à Paris. C'est bien dommage, mais bien sûr, voilà, on le sait tous, c'est Ronaldinho qui a évolué un peu à Paris et qui a fait tout le reste de sa carrière et qui a tout accompli au Barça. Combien de buts Blaise... Oh, bah là, c'était la question chance. C'est mon petit moment chance. Hein. Là, voilà. C'était la question chance. 23 buts marqués par Blaise Matuidi dans sa carrière au PSG en Ligue 1. Bon, bah, c'est la bonne réponse. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, voilà, c'était la question chance. C'était la question loto. Voilà, j'y suis allé au talent. Et Zlatan en a marqué entre les deux. 113. Ah, j'avais dit 114. Donc c'était 113. Ok, donc j'étais tout près. Zlatan a marqué 113 buts en Ligue 1 Conforama, c'est tout simplement énorme. Mais ça a été battu par Edinson Cavani. De quel club venait Javier Pastore avant d'arriver à un PSG? Voilà, c'est cette question qui est mal formulée. Hop là, excusez-moi si vous voyez les petites notifications qui s'affichent à l'écran, les potes. Palerme. Ok, bonne réponse, Palerme. Ok, bon voilà. Je pense que vous aussi, vous aviez la bonne réponse. On le sait. Quel numéro portait Pedro Miguel Paoletta? Le numéro 9, bien entendu. Bien entendu, numéro 9, ça c'est facile. Parmi ces joueurs, lequel ne joua pas pour Monaco et le PSG? Donc c'est Fabrice Pancrate qui a évolué juste sous les couleurs parisiennes. Ok. Bonne réponse. Quel fut le score final du match OM-PSG le 26 octobre 2008? Bon là voilà, c'était un peu la question un peu logique. Quiz PSG, forcément, voilà, ça va être une victoire du PSG. Combien de buts Guillaume Haro avait-il marqué ce jour-là? Bon bah là voilà, c'est comme la question avec Blaise Matuidi. C'était vraiment la question au hasard. 2 buts, bonne réponse. Bon bah écoutez, hein, on est miraculé. Ah, contre quelle équipe Lucas Moura a-t-il marqué? Ah bah là on a un peu moins de chance. Contre quelle équipe Lucas a-t-il marqué son premier but pour le PSG? Et c'était contre Bordeaux. Alors voilà, je savais pas du tout. Lucas qui joue actuellement à Tottenham. Et on lui souhaite le meilleur à Lucas. Bon, on passe. Quand fut construit le Parc des Princes en 1897? D'accord, ok, donc je ne savais pas. Je pensais pas que c'était aussi loin. Donc le Parc des Princes, ouais, il a tout de même 120 ans. Tout de même 120 ans notre Parc des Princes. Je savais pas. La capacité actuelle de ce dernier atteint 47 929 places, très exactement, voilà. C'est très important de retenir, donc ça fait presque 48 000 places pour le Parc des Princes. 18, bonne réponse, le gardien du PSG, avant l'arrivée de Salvatore Sirigu, était Apoula Edel. Bon. J'espère que vous aussi, vous avez eu des bonnes réponses aussi comme moi. Bon voilà, lequel de ces joueurs n'a pas été formé au PSG? Ça, tout le monde le sait, Layvin Kurzawa. Et enfin, la meilleure attaque d'Europe, c'est la MCN. Voilà les potes, j'espère... Hop là, mince, j'ai coupé du coup mon enregistrement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à poser les petits likes. Je vous le rappelle, à 45 likes, on refait un petit quiz ensemble.
vendredi prochain. Très bon week-end à tous, très bon classico, et allez Paris les potes. Ciao.